Salut tout le monde, c'est Laiko Coaster, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog aujourd'hui. On est à Walibi Belgium pour la toute première nocturne Halloween. Donc à savoir que moi j'ai découvert l'événement Halloween l'an dernier. Donc j'ai fait une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et du coup je découvrais cet univers Halloween, cette ambiance, etc. J'ai découvert les mazes. Et c'est vraiment bien que j'ai pu faire celui de l'an dernier. Parce que l'an dernier j'étais un petit peu déçu dans le sens où ça faisait pas peur. Les décors étaient très beaux de manière générale. Mais les scare zones étaient assez petites, parfois pas assez d'acteurs, etc. Je pensais notamment à Doom Greens qui est au niveau de Hamoon par exemple, où il y a juste une statue, 3 mecs et ça faisait vraiment pas peur, c'était anecdotique. Et puis pareil pour les mazes, elles étaient jolies mais il n'y avait pas non plus une grande... il n'y avait pas de frayeur finalement. Et en fait cette année c'est les 25 ans de l'événement Halloween à Walibi. Et pour cette occasion, Walibi a expliqué comme quoi ils vont vraiment mettre les bouchées doubles. Ils ont enlevé les journées famille, parce que l'an dernier et les autres années, il y avait des journées famille pour les enfants. Là maintenant, c'est que du hard, on va dire, avec que des nocturnes, que des journées où vraiment il y a tout le temps des acteurs, etc. Donc ça va être plutôt bien. À savoir aussi, là le parc il est sold out. Du coup, il va y avoir énormément de monde. On n'a pas de fast-pass parce que comme ça, on va pouvoir vraiment tester comment ils gèrent les débits, et c'est surtout parce qu'on est pauvre. Et c'est aussi l'occasion de découvrir les deux nouvelles mazes parce que ils ont enlevé Pandemonium qui était une nouveauté, finalement ils l'ont dégagé parce que ça c'était éclaté au sol. Et donc ce sera donc c'est Silence et Fear Factory, on va les découvrir. Et donc voilà, Valou, c'est parti pour cette journée, on va bien s'amuser. Have you still not had enough? Là, ouais, je suis chaud. Oh, ça a l'air sympa, hein.
Toi, j'aime pas ta gueule. Ah ouais, oh putain. Le parc à bœufs de fou là. Il y a des trucs dans les conteneurs. Ah, c'est sympathique. Petite mise à jour, la journée se passe plutôt bien, là il est environ 15 h, c'est-à-dire que quasiment toutes les scare zones sont actuellement occupées par les acteurs. Ça veut aussi dire que les mazes ont commencé à être ouvertes finalement. C'est plutôt cool. Honnêtement sur cette journée, nous on s'attend pas à faire du chain ride, on s'attend pas à faire beaucoup d'attractions parce que comme j'ai expliqué, le parc est complet. Ça veut dire qu'on attend entre 45 minutes et 1h30 sur certaines attractions. J'ai pas envie d'attendre 1h30 pour faire des attractions que j'ai déjà fait 40 fois cette année. Donc le fait d'être là aujourd'hui, c'est vraiment pour découvrir les scare zones, pour avoir peur, pour se faire peur, pour faire peur aux gens. C'est pour ça qu'il n'y aura pas beaucoup d'on-ride, voilà. Donc pour expliquer, là il est 15 h et on a fait quoi? On a fait une fois Conda, on a fait une fois Popcorn et on a fait également une fois tout en canon, donc c'est des shooters Dark Ride. Voilà, il y a Pulsar qui passe juste à côté de moi. Donc voilou. Là on va peut-être se diriger vers Psyche Underground. Et pour l'instant le parc rend vraiment bien. On a fait quand même plusieurs scare zones. À savoir que c'est hyper intéressant de faire les scare zones de jour et les scare zones de nuit, parce qu'à partir de 18 h les gens commencent à s'activer. Les différentes scare zones s'activent, il y a des effets de lumière, il y a des effets pyrotechniques, etc. Donc c'est plutôt cool. On a fait la nouvelle scare zone qui remplace Rebellion, donc c'est Hillsborough. Et là on est sur un espèce de labyrinthe conteneur avec au centre un bar, et puis il y a beaucoup d'effets pyrotechniques qui vont être activés, ça se voit parce qu'il y a des enceintes à gauche à droite. Donc je pense que c'est déjà pas mal, mais ce soir ça va être mieux. Il y a beaucoup d'acteurs à gauche à droite. L'ambiance générale du parc est pour l'instant très bien, moi j'apprécie beaucoup. Après c'est vrai qu'il y a tout le temps des effets perturbateurs, des éléments perturbateurs, c'est les gens qui respectent pas trop les autres, les gens qui poussent, les gens qui ont peur, mais il y a une différence entre vraiment avoir peur et avoir peur mais courir partout pour esquiver tout le monde et du coup avoir des risques d'accident. C'est ces personnes là que j'aime pas du tout dans les parcs. Oui. Je peux parler à un moment? Oui, tu peux parler, je mettrai la musique. Et du coup, bah, je fais les filles, je dis, bah, est-ce que je peux dire à ma danse? Ouais, d'avoir les contacts. Ouais, parce que je voulais pas te dire.
Même à Astérix, On est sorti de Psyche Underground, donc c'est un shuttle loop coaster construit par Anton Schwarzkopf. Et c'est une très vieille machine qu'on a tous connue sur différents noms. Donc il y a eu Turbine, il y a eu Sirocco aussi. Et là en fait, vu que c'est la période Halloween, ça s'est amélioré. Enfin c'est pas amélioré, c'est qu'il y a eu un petit changement, c'est-à-dire que il y avait les bruits du dispatch, ça a été changé. Avant il y avait de la musique. Ils se sont adaptés finalement pour introduire l'histoire de Ibilo et du Petit Bill, parce que l'histoire du Petit Bill disparu, c'est autour de ça que porte le thème d'Halloween à Walibi cette année. Donc voilà. Et aussi, dans le cadre d'une collaboration avec Fanta, ils ont rajouté des petits décors à gauche à droite, mais c'est bien, c'est très bien pour l'intégration. Le problème, c'est que en fait, la file d'attente déjà a été modifiée parce qu'avec les travaux pour le nouveau coaster de 2025, on n'a plus accès à l'entrée du bâtiment. Ils ont fait une autre entrée un petit peu différente finalement. Et en fait, il n'y a pas écrit Psyche Underground, il y a écrit Fanta Underground. Du coup, on comprend pas trop. C'est-à-dire que au premier coup d'œil, moi je vois Fanta, je me dis ok, c'est une maze, je rentre pas dedans. C'est dommage. Ça aurait pu être mis autrement, genre Psyche Underground by Fanta ou un truc comme ça. Vraiment garder, on va dire, le nom originel, mais c'est pas si grave honnêtement. Le ride est toujours aussi bien, le fait qu'ils aient changé le train parce que pour s'adapter justement à la nouvelle zone de 2025, ça rend bien. Ça veut dire que le train accélère moins, mais vu qu'il est plus léger, il freine moins brutalement parce qu'avant on se prenait des à-coups, etc. Là c'est bien. Et puis tout simplement on a kiffé notre ride. Et donc là, on va partir sur la nouvelle maze, la première maze qui est Fear Factory. Et on enchaînera directement sur The Silence. Alors on vient de sortir de Fear Factory, c'est la première maze, la première nouvelle maze du parc, qui est au niveau de la zone de Hillsborough, donc c'est là où il y a le Petit Bill justement. Alors, avis à chaud, franchement, premièrement, ça ne fait pas peur. Deuxièmement, il n'y a pas d'effort de thématisation. Et troisièmement, c'est un parc à bœufs. En fait, c'est pas des zones. Pour moi, c'est pas une maze ce truc-là. Pour moi, c'est pas une maze parce qu'une maze, pour moi, c'est un minimum immersif. Là, c'est-à-dire qu'en fait, d'extérieur, c'est une tente qu'ils ont installée dans le parc. Et il n'y a pas de thématisation. C'est vraiment un parc à... Pour moi, c'est un parc à bœufs. Il n'y a aucune différence entre le parc à bœufs où on attend devant justement la file d'attente, vous avez compris quoi, et l'intérieur, parce qu'à l'intérieur c'est grillagé, puis il y a des gens autour et puis on tourne autour d'une salle finalement. Moi ça me fait vraiment penser à une maze de secours. On n'a pas pensé à un truc où on savait pas quoi mettre, ou alors on a enlevé trop de maze, du coup on sait pas quoi foutre, du coup on met ça là. Ça vaut 8 € et je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas une bonne maze. Je trouve que la maison hantée gratuite de Plopsaland il y a 2 ans, qui s'appelle Freak Circus, que j'ai faite, était meilleure. Largement meilleure, parce que plus sombre, parce que plus longue, parce que plus de jeux pyrotechniques. Là c'était vraiment tout le temps la même chose, Même si l'ambiance peut être pesante sur le coup, je peux comprendre. Mais j'ai pas aimé du tout. Moi j'étais juste en mode bon, on se balade quoi, c'est tout, c'est limite une scare zone. Et je dis pas ça juste comme ça. Moi je suis une personne qui est très flippette, dans le sens où je vais sursauter très facilement, vraiment juste voir la tête des gens ça me fait sursauter, lol. Mais il me faut pas grand chose pour me faire sursauter. Et les seuls moments où j'ai eu un petit peu peur, c'est juste parce qu'il y avait un mec qui passait. C'était même pas un scare button, c'était pas du tout ça quoi. Donc c'était juste ça. Donc première maze pas du tout validée. Sachant que même au Parc Saint-Paul, il a eu peur, mais c'était sur son propre reflet. Oui c'est vrai, parce qu'au Parc Saint-Paul, donc on y allait il y a pas très longtemps, et au Parc Saint-Paul ils ont une maze à l'année avec lors d'Halloween avec des gens dedans. Et là j'ai eu plus peur, vraiment. C'est ça qui est aberrant, c'est que les grands parcs sont pas capables de faire ce que certains plus petits parcs savent faire. Donc voilà, c'est pas validé. Pas du tout même, pour moi c'est une grosse arnaque, surtout que le tombeau des dieux coûte 5 €.
enfin coûtait 5 € et était largement meilleur. Donc là on va se diriger vers la deuxième maze qui est vue comme beaucoup plus effrayante, la plus effrayante. Elle remplace Nagulai, c'est The Silence. Et franchement, si j'ai le même avis que la première maze, je vais péter un plomb parce que c'est du foutage de gueule. Allô, est-ce que tu m'entends mieux là? Alors on est sorti de The Silence, donc c'est la nouvelle maze qui remplace Nagulai et je suis content. Je suis content parce que cette maze est effrayante, je suis content parce que cette maze elle est oppressante, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, parce qu'il y a des screamers. Je suis très content. Là j'étais un peu saoulé parce que Fear Factory était décevante et c'était une arnaque. Là on est vraiment sur de grands décors. Il y a des endroits à la fois c'est très grand et à la fois c'est très oppressant, très refermé. Beaucoup d'acteurs qui viennent au contact sans toucher mais vraiment ils s'avancent vers toi. Je suis assez content là-dessus parce que moi je suis très réceptif. Donc j'ai bien eu peur, j'ai bien hurlé. Ça dure assez longtemps et en fait c'est vraiment l'histoire de Bill où on va dans une école qui semble abandonnée. Et ce que j'aime bien dans la mise en scène c'est qu'on passe plusieurs fois dans une salle d'école qui au fur et à mesure du temps se décompose avec des chaises qui sont retournées, avec des maquillages qui sont de plus en plus, des blessures, des cicatrices ouvertes, etc. Donc même on va dire sur les effets spéciaux, les maquillages et la pyrotechnie, c'est très bien. Je suis assez content parce que j'ai eu suffisamment peur. Elle vaut 8 € et là elle vaut son prix, du moins il n'y a pas de déception, sauf si tu connais déjà la maze ou sauf si tu es habitué à Nagulai depuis 4-5 ans parce que c'est pas du tout les mêmes décors. Nagulai c'était assez exotique, c'était oriental, c'était des très grands espaces, très sombres. Là on est quand même sur des espaces assez restreints, sombres aussi mais assez restreints et assez effrayants. Et donc c'était très bien, très content. La nuit commence à tomber, on va aller découvrir les scare zones à la nuit tombée, je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Maintenant
la soirée à Halloween se passe vraiment très bien. Là le parc est bien occupé, mais les gens commencent à partir petit à petit parce que là il est environ 21h. J'ai oublié de préciser, mais il y a plusieurs mazes, il y a plusieurs scare zones, et notamment dans les scare zones on a, en fait ce qui est dommage à Walibi, c'est que il y en a une qui est très centralisée, il y a vraiment beaucoup de... Elle est bien centrée, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de décors, etc. Et il y en a deux autres qui sont inutiles à mon goût, puisqu'elles se situent en fait au niveau des mazes. Donc je parle de celle, donc c'est Doomed Winds, qui est au niveau de Toutankhamon. Elle est inexistante, on voit pas grand chose, il y a 3 tentes et une jeep, voilà. Pour moi c'est pas une scare zone, pour moi ça appartient au décor de la maze. Voilà. Et The Silence, The Silence, donc c'est celle où il y a Cobra. L'an dernier, il n'y avait aucun décor, tout se basait en fonction uniquement de Cobra. Ça veut dire que si Cobra était fermé, bah la zone était, la scare zone était inexistante. C'était vraiment dommage. Là, il y a quand même beaucoup plus de décors, d'effets à gauche à droite. Ça rend mieux par rapport à l'an dernier. La nouvelle zone aussi, c'est Hillsborough, donc qui est la zone de Bill. Donc parce que Bill dans l'histoire, etc. Qui remplace Rebellion Land, et Rebellion Land c'était une zone que j'adorais, que je trouvais vraiment très bonne comme idée. C'était un DJ set, et les DJ sets dans les parcs c'est génial. Que ce soit à Walibi Holland comme on a fait il y a 2 ans, ou aussi au parc Astérix. On l'a pas encore fait mais c'est pareil. Ça pareil c'est génial. C'est en train de m'éblouir. Et donc là maintenant c'est Hillsborough, ça a été remplacé, et là par contre c'est une vraie scare zone que à mon goût je trouve parfaite. Il manque rien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de visuels, donc beaucoup d'effets trombinoscopes, il y a des effets pyrotechniques, il y a un son quasiment constant, prenant, c'est dans des conteneurs, donc il y a beaucoup d'interactions avec les monstres, etc. Et le plus impressionnant c'est que à un moment il y a des flammes et ça monte à 30 mètres, c'est extrêmement impressionnant. J'avais adoré voir ça de mes propres yeux. Donc voilà. Alors du coup la journée à Walibi se termine. Je vais faire ma conclusion forcément en comparaison par rapport à l'an dernier, parce que vu que j'avais fait l'an dernier, il y a des différences, etc. Fear Factory, ça reste une arnaque pour moi, c'est un parc à bœufs, c'est vraiment pas intéressant. En revanche, The Silence, c'est vraiment très bien. On est sur du level comme Nagu Life finalement, où il y a beaucoup de thématisation, il y a des endroits très oppressants, il y a vraiment de bons screamers, pardon. Mais je pense que je ne suis pas la cible, dans le sens où les journées à Walibi pour Halloween c'est cool, mais je ne me fais pas peur, ça ne me fait pas peur. C'est beau à voir, mais les scare zones ne sont pas du tout effrayantes. Peut-être les acteurs aussi, après c'est peut-être pas de leur faute, mais moi ça ne m'effraie pas. Et là il y a juste Silence où j'ai eu peur, mais c'est dommage parce que Walibi Belgium fait partie de la CDA, donc la compagnie des Alpes, qui gère plein de parcs, donc notamment le parc Astérix, le Futuroscope et Walibi Holland. Et Walibi Holland c'est quand même l'un des meilleurs parcs pour Halloween, où ils ont des expériences extraordinaires, où dans même les plus petites mazes qui coûtent 12,50 €, on a vraiment peur. Enfin, je me souviens, il y a 2 ans, j'avais vraiment flippé alors que c'était les 4 premières mazes et qu'il y a des expériences de mazes qui sont extrêmes. Donc voilà, puis même quand on regarde ne serait-ce aussi que le parc Astérix, où les catacombes sont gratuites et qui sont extrêmement effrayantes, oppressantes, qui correspondent totalement à mon style de frayeur. C'est dommage que Walibi ne sorte pas du lot, quoi. Parce que là, il faut un entre-deux qui est embêtant, surtout que là, cette année, c'est pour les 25 ans de l'événement Halloween, où apparemment c'est hard. J'ai trouvé que les décors étaient beaux, j'ai trouvé de manière générale le parc est beau, beaucoup de thématisation, beaucoup d'effets de fumée, etc. Mais c'est pas effrayant, c'est pas hard.
Et ma conclusion, si vous voulez avoir peur, ne venez pas à Walibi Belgium, faites quelques heures de route en plus et allez à Walibi Holland parce que Walibi Holland c'est vraiment mieux. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, pour un nouveau vlog.